Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui débute la semaine. Enjeux et défis de la sauvegarde des acquis de l'émancipation coloniale en République démocratique du Congo de 1885 à 1965, contribution historiographique, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue par le chef des travaux Kabwika Kankwenda Jonathan de la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. C'était le week-end dernier. Suivez ce reportage de Georges Ndilumbi et Christian Chipomba. Au cours de cette étape décisive des soutenances publiques de la thèse de doctorat, le candidat Jonathan Kabwika a laissé entendre que ses travaux explorent les enjeux liés à la préservation des acquis de l'émancipation coloniale de la République démocratique du Congo en couvrant la période allant de la conférence de Berlin en 1885 au coup d'État de Mobutu en 1965. L'étude met en lumière les résistances anticoloniales des Congolais qui se sont opposés à l'exploitation brutale de leur pays par l'État indépendant du Congo dirigé par Léopold II au titre d'une propriété privée. Ces résistances incluent des révoltes populaires et des actions de figures comme Simon Kimbangu et Patrice Lumumba, illustrant des aspirations à la souveraineté nationale bien avant 1960. Cependant, l'analyse démontre que l'émancipation n'est pas un événement isolé, mais un processus profond inscrit dans le lutte populaire. L'exode massif des cadres belges, l'instabilité de l'administration et les sécessions internes fragilisent l'État. Ces crises sont exacerbées par l'ingérence des anciennes puissances coloniales et d'acteurs internationaux, mettant en lumière les difficultés structurelles du Congo à préserver son indépendance et à construire un État souverain. La thèse aborde également le rôle de l'élite congolaise, souvent perçue comme déconnectée des aspirations populaires et critique l'ingérence de puissances occidentales. Enfin, a-t-il conclu, cette thèse appelle à une réévaluation historiographique et une délocolonisation de l'histoire en réintégrant les luttes populaires et les résistances locales. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire Jonathan Kabwika a réussi avec mention la plus grande distinction. La raison de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. Au sortir de la salle, l'heureux du jour a précisé que le Congo, 65 ans après, son histoire n'est pas connue. Et si elle est connue, ce n'est pas la vraie histoire. Et aujourd'hui, dans cette contribution historiographique que nous apportons, c'est de réécrire les récits qui étaient longtemps dominés par ce qu'on a appelé les récits dominos. Que nous puissions rendre à l'histoire congolaise, à la nation congolaise ainsi qu'au peuple congolais, ses lettres de noblesse. Là où était rouge, on veut rendre au peuple congolais que c'était rouge. Et aujourd'hui, nous avons aussi analysé les résistances qui ont concouru à ce que nous puissions arriver à l'indépendance. Aujourd'hui, nous voulons dire à nos enfants que l'indépendance arrachée au 30 juin 60, ce n'était pas un cadeau de la Belgique, c'était donc la résultante d'une élite acharnée commencée dès les débuts de contact avec les Occidentaux quand ils sont arrivés bien évidemment au Congo. Pour la circonstance, l'ambiance était au zénith. D'une cérémonie à une autre, cette fois-ci, celle de la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies par le chef des travaux Michel Kabeya Kadima de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Le travail portant sur l'intelligence artificielle, extraction de connaissances à partir des data warehouse basés sur le modèle des régressions logistiques pour l'analyse du budget et la prédiction des revenus au sein de la mission évangélique des adventistes du 7e jour. La dite cérémonie a eu lieu le vendredi dernier au sein de cet établissement. Une fois de plus, Georges Ndilumbi et Christian Chipomba pour le reportage. Dans l'économie de son travail, le candidat Michel Kabeya Kadima a devant le jury précisé que l'extraction des connaissances à partir d'un data warehouse est une approche analytique qui permet d'exploiter les volumes importants des données historiques pour générer des informations stratégiques utiles à la prise des décisions. Dans le cadre de la mission évangélique des adventistes du 7e jour, cette méthode peut être utilisée pour effectuer des analyses budgétaires et prédire les revenus des
des différentes branches de l'organisation. Ces processus reposent sur l'intégration et la structuration des données dans un data warehouse qui centralise les informations provenant des différentes sources. En mettant cette recherche, l'objectif est d'appliquer un modèle de régression logistique pour prévoir des tendances budgétaires et financières de la mission. La régression logistique, un modèle statistique des classifications, peut être utilisé pour prédire la probabilité de certains événements financiers tels que les variations des dons, les fluctuations des revenus ou l'impact de certains facteurs sur les revenus. Cette approche s'avère particulièrement utile dans le cadre de l'analyse budgétaire car elle permet d'identifier les variables clés influençant les résultats financiers tout en fournissant une base robuste pour des décisions éclairées. De ces faits, le résultat attendu de cette analyse inclut l'identification des facteurs significatifs qui influencent les recettes et les dépenses de la mission telles que les campagnes de collecte des fonds, les événements spéciaux et les comportements des donateurs. Au terme de son évaluation et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant a réussi avec la mention grande distinction. Motif de satisfaction exprimé en ces termes. Ce travail est basé à prévenir les écarts qui se font voir quand on met en exécution un budget. À travers cela, nous avons adopté des techniques qui sont les data warehouse et la régression logistique qui vont nous permettre à que les contrôles ne soient pas simplement correctifs, mais que ce soit un contrôle préventif et que ce soit aussi un contrôle prédictif. C'est ça l'essentiel que nous avons parlé dans ces travaux. Parce que les données sont éparpillées, il faut les organiser, les nettoyer, afin que l'entreprise, les décideurs de l'entreprise pour avoir une bonne décision, afin de gérer avec une transparence accrue leurs données, les informations de l'entreprise. L'accès aux activités minières et amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, c'est le titre du mémoire de fin d'études en droit économique et social défendu brillamment samedi dernier par le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Maître Gulondo Mboyo, devant un jury composé d'éminents professeurs. C'était à l'Université de Kinshasa et à la faculté de droit. Jordan Kabengele pour plus de détails. L'accès aux activités minières et l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est autour de ces thèmes que le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, Maître Gulondo Mboyo, a brillamment défendu son mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures en droit économique et social à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, devant un jury composé d'éminents professeurs, notamment le professeur Tungila Kama, président du jury, le professeur Balé Kabakole, secrétaire, et le professeur Kola Gonzé, directeur du mémoire. Maître Gulondo Mboyo a avec rigueur présenté une analyse approfondie, paradoxe d'un pays riche en ressources minières, mais dont la population demeure appauvrie. Ce constat, je ne suis pas le seul à le faire. Comment expliquer un pays scandaleusement riche, avec un sous-sol riche, avec plus d'une cinquantaine de minéraux stratégiques dans son sous-sol, mais sa population croupit dans la misère. Nous avons donc essayé d'expliquer les cadres normatifs qui encadrent ce secteur minier. Nous sommes donc partis, on ne peut pas parler du présent sans jeter un regard rétrospectif. Nous avons donc analysé les instruments qui ont régenté ce secteur dans le passé, qui dit passé, avant, pendant et après la colonisation. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'action publique sans moyens. Et donc le secteur minier, c'est un secteur extrêmement important dans le cadre de la mobilisation des recettes publiques de notre pays. Et nous avons donc insisté également pour les mécanismes de financement, d'encadrement, pour que la population locale, auprès de qui ces activités sont exercées, ne se sente pas délaissée. Il faut qu'ils se sentent impliqués, d'où la transparence qui doit régner dans ce secteur pour permettre à ce que les populations puissent réellement en bénéficier. Impressionné par la clarté de l'exposé
et la pertinence des réponses apportées lors des échanges, le jury a unanimement décidé d'approuver les mémoires et d'attribuer son auteur la mention grande distinction. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat, M. Luando Mboyo a réussi avec la mention la plus grande distinction. Pour le ministre d'État, cette réussite ne marque pas une fin, mais le prolongement d'un parcours scientifique déjà engagé. Maître Luando Mboyo a en effet annoncé son intention de poursuivre ses recherches en vue de la préparation d'une thèse de doctorat. De l'autre côté, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa a accueilli la cérémonie de vernissage du livre du professeur Paul-René Loatan Tambwe, secrétaire général académique de l'Université libre de Kinshasa. Ouvrage intitulé « Sciences administratives approfondies » portant 154 pages structurées en 4 chapitres. Tout s'est déroulé le vendredi dernier dans la salle de l'école doctorale de cette institution. Opokiaku et Nene Wombenga pour les détails. Le professeur Paul-René Loatan Tambwe, auteur de plus de 15 ouvrages et d'une centaine de publications scientifiques, a procédé vendredi dernier à la présentation officielle de son nouveau livre consacré à la science administrative approfondie, sciences carrefour et camérale lors d'une cérémonie de vernissage organisée à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa. Prenant la parole au nom de l'école doctorale, le professeur Ottoman Pita a livré une analyse approfondie du contenu de l'ouvrage, un volume de 154 pages structuré en 4 chapitres avant de céder la parole au chef de travaux et doctorant Okonganjovu, secrétaire général académique représentant la directrice générale de l'établissement. Dans son intervention, le professeur Loatan Tambwe, également secrétaire général académique de l'Université libre de Kinshasa, a expliqué la portée de son œuvre. Il distingue la science administrative d'approche transversale du droit administratif limité aux intérêts publics. Selon lui, la science administrative s'appuie sur 3 courants complémentaires, à savoir politique juridique, sociologique et managériale. Ça n'est suivi une séance d'échange avec le public, puis la cérémonie de baptême de l'ouvrage présidée par le professeur Ottoman Pita. Nous vous baptisons au nom de tous les chercheurs universels, au nom de l'Afrique, les chercheurs africains et congolais, nous vous souhaitons bienvenue dans le monde scientifique et nous pensons que vous allez réellement contribuer à l'évolution de la science contextualisée. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Le professeur Paul-René Loatan Tambwe a annoncé une tournée académique dans plusieurs universités de Kinshasa afin de présenter plus en détail les contenus de son livre. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance à la fois académique et conviviale. Dans le chapitre des inscriptions, l'Université technologique Bel Campus ouvre ses portes pour les nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026 dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. Voulez-vous poursuivre vos études universitaires après l'obtention de votre diplôme d'État? Venez, je vous fais visiter l'Université technologique Bel Campus. Bienvenue à l'Université technologique Bel Campus. Elle est située au numéro 17 de la 8e rue, quartier industriel, dans la commune de Limete, province de Kinshasa, en RDC. Cette institution privée d'utilité publique a su se faire une place de choix grâce à la qualité de ses formations et à son engagement en faveur de l'excellence académique. Reconnue officiellement par le décret présidentiel numéro
0106 du 12 juin 2006, Belcampus a su, au fil des années, adapter son offre de formation aux besoins du marché et aux attentes des étudiants. Elle organise donc une large gamme de formations dans des domaines tels que médecine humaine, la faculté de droit, filière, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public, faculté des sciences économiques et de gestion, département de sciences de gestion, gestion financière, gestion marketing, gestion bancaire, microfinance et assurance, département de sciences économiques, économie monétaire et financière, économie rurale, économie publique, faculté des sciences informatiques, filière, informatique de gestion, informatique industrielle, réseau informatique et télécommunications, conception, faculté de l'agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. Et oui, Belcampus vous offre une nouvelle faculté, la faculté des sciences de la santé, filière, sciences infirmières, imagerie médicale, biologie médicale, laboratoire, sage-femme, gestion des organisations de santé. Belcampus met tout en œuvre pour offrir à ses étudiants un environnement d'apprentissage stimulant et propice à la réussite. Les infrastructures modernes, les laboratoires équipés et les enseignants qualifiés contribuent à faire de cette université un lieu d'excellence. En choisissant l'UTBC, vous optez pour une université reconnue pour son sérieux, son engagement et son dynamisme. Alors, rejoignez une communauté d'étudiants motivés et ambitieux, prêts à relever le défi de demain. Nous vous invitons à venir vous inscrire à l'Université technologique Belcampus pour une formation de qualité. Car l'avenir c'est nous et l'avenir se prépare maintenant. L'Université technologique Belcampus, carrefour du savoir, école de l'excellence. Les déchets, un tueur silencieux à Kinshasa, politique, acteur et solution, c'est le titre d'un nouveau livre publié par le professeur Pierre-Albert Ngweleli. Le vernissage a eu lieu le week-end dernier dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères en présence de plusieurs invités. Serge Mbouyi, Hop Kiakou et Nene Ombenga signent ce reportage. C'est une cérémonie riche en enseignements qui s'est tenue le week-end dernier dans la salle du ministère des Affaires étrangères. L'événement était consacré au vernissage du livre intitulé « Le déchet, un tueur silencieux à Kinshasa ». Politique, acteurs et solutions, œuvre du professeur Pierre-Albert Ngweleli. Devant un public diversifié, l'auteur a présenté les motivations qui l'ont conduit à publier cet ouvrage. Il dénonce la dégradation croissante de la capitale, jadis surnommée Kinlabel, aujourd'hui qualifiée par certains médias Kin la poubelle. Malgré les efforts fournis par l'hôtel de ville et plusieurs organisations non gouvernementales, le défi de l'assainissement du Grand Kinshasa reste majeur. Le professeur Ngweleli appelle les décideurs politiques à adopter le pays d'une loi sur la politique d'assainissement, afin d'instaurer un cadre légal de gestion des déchets. Il insiste également sur la sensibilisation de la population et le respect des normes d'urbanisation en évitant les constructions anarchiques et les dépôts sauvages d'ordures. Les déchets solides, souligne-t-il, devraient être recyclés pour une meilleure valorisation. C'est notre capitale la plus grande et la plus importante ville. Encore que dirons-nous de l'intérieur. Pour lutter contre ça, une petite contribution, tant soit peu, que chacun dans son service, lavage de mains, construction des toilettes, conserver la nourriture dans les endroits propres et clairs, les règles que nous pouvons faire au niveau des ménages, au niveau de nos services, mais aussi des choses que l'État doit faire pour soutenir, pour que les gens vivent longtemps. Sur place, plusieurs amoureux de la science ont accueilli l'ouvrage et reçu une dédicace personnalisée de l'auteur. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale, académique, marquée par une photo de famille souvenir. Présents à cette cérémonie, quelques participants ont encouragé l'auteur sur sa publication qui tombe à point nommé. Suivez-les au micro de Hop Kiakou, Serge Mbouyi et Nene Ombenga.
Nous remercions le professeur Pierre-Albert Ngelele qui vient de faire un travail important du point de vue scientifique. Bref, je dirais que son travail, c'est l'éveil de la conscience. Il est venu d'éveiller la conscience de tout le monde, à toute couche de la vie sociale. Cette question de professeur Ngelele nous concerne tous. Donc c'est l'éveil scientifique qu'il venait de mettre sur la rue afin que tous nous prenions conscience par rapport à cette situation qui est réelle. Il faut valoriser ce qu'il faut valoriser. Des fois on passe le temps de petites choses, mais si la question importante comme celle-ci, on ne donne pas trop d'importance. Au fait, pour moi, j'aime énormément mon pays. Je suis amoureux de toute question scientifique. Le travail fait par le professeur, c'est l'éveil patriotique pour notre pays. Mes impressions ne peuvent qu'être si positives, dans la mesure où vous avez entendu dans la bouche du professeur lors de sa prédication, pour bien le dire, lors de sa présentation de son ouvrage, tout est clair. Actuellement, vous le savez exactement que Kinshasa hier qui était Kin Label, mais à ce jour qui est devenu Kin la poubelle. De l'autre côté, l'Institut supérieur technologique de Kinshasa continue à inscrire les futurs candidats dans toutes les filières pour l'année académique 2025-2026. Suivez. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Parlons de la vulgarisation de la feuille de route issue du 2e symposium national sur la localisation de l'aide humanitaire en République démocratique du Congo que les CONAFOD RDC a organisé le vendredi dernier à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Valongolou, c'est ce reportage. L'auditorium du ministère des Affaires étrangères de la RDC a servi de cadre pour cette conférence de vulgarisation de la feuille de route issue du 2e symposium sur la localisation de l'aide humanitaire en République démocratique du Congo, une initiative du Conseil national des forats des ONG humanitaires et de développement en RDC, CONAFOD RDC, en partenariat avec les ministères des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, avec l'appui de First Bank RDC. Dr De Joseph, coordonnateur national de CONAFOD RDC, est revenu sur les 4 points essentiels de cette feuille de route. Et cette feuille de route regroupe les 4 points les plus importants, à savoir accompagner le gouvernement dans la production d'un avant-projet sur l'action humanitaire en République démocratique du Congo. Et deuxièmement, il fallait montrer aussi la chronologie ou le chronogramme sur la mise en œuvre des différentes structures sur la localisation qui ont été adoptées dans les symposiums. Troisièmement, il fallait aussi montrer le chronogramme sur les activités, donc le plan stratégique qu'on a fait pour les 3 années à venir, et demander donc l'adhésion de partenaires pour permettre de mettre en place ces plans stratégiques. Et quatrièmement, l'autre point, c'était la production de tout ce qu'il y a comme connaissance sur la localisation et toutes les décisions importantes qu'on a produites sur la localisation depuis le premier symposium jusqu'au 2e symposium et les discussions qui continuent. C'est pour que tout le monde puisse avoir de la documentation pour se mettre à jour par rapport à la localisation. Notons que cette rencontre s'est présentée comme un espace d'échange et de sensibilisation sur l'importance de l'implication du secteur privé, du gouvernement
du monde académique, des agences du système des Nations Unies et des ONG tant nationales qu'internationales dont l'effectivité et la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Retournons dans les chapitres des inscriptions. L'Institut supérieur technique protestante de Kinshasa inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026 dans toutes les filières qu'il organise. Suivez. Vous rêvez d'un avenir prometteur? L'Institut supérieur des techniques protestantes de Kinshasa, ISTPK en sigle, vous ouvre ses portes pour l'année académique 2025-2026. Avec un corps professoral qualifié, un campus rénové et moderne, une formation liée à la théorie à la pratique, des diplômés compétitifs sur le marché de l'emploi, l'ISTPK dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres dans différents domaines, un laboratoire équipé pour l'apprentissage des étudiants et une connexion Internet à haut débit. Voulez-vous être utile dans la société? L'ISTPK inscrit dans les filières suivantes: licence LMD en sciences infirmières, parcours soins généraux, sage-femme, pédiatrie, licence LMD en biologie médicale, parcours technique de laboratoire, passerelle et master en EASI, biologie médicale et santé communautaire. L'ISTPK forme aujourd'hui les leaders de demain. Notre adresse, retrouvez-nous au numéro 29 de l'avenue Boudjala dans la commune de Kitambo. Hâtez-vous. Avant de boucler cette édition, parlons de la conférence débat ayant pour thème le droit de l'enfant et leurs obligations. Une activité organisée le week-end dernier par l'association sans but lucratif Action d'accompagnement des enfants et des jeunes qui dirige le coordonnateur Ange Bivula Yamba Yamba. La cérémonie a eu lieu à l'Institut Kipangi au Pukiaku et Nene Wombenga pour des amples détails. Le week-end dernier, l'Institut Kupangui a servi de cadre à une conférence débat axée sur les droits et devoirs de l'enfant, une initiative de l'association Action d'accompagnement des enfants et des jeunes pilotée par son coordonnateur Ange Bimvula Yamba Yamba. Des thématiques majeures ont marqué les échanges, la notion conceptuelle des droits et devoirs de l'enfant et les instruments juridiques nationaux et internationaux qui les encadrent. Ces points ont été développés par Ange Bivula et Madame Guernessi Kitoko, conseillère juridique de l'association. D'abord, c'était une conférence débat avec les élèves de l'Institut Kipangi Saint-Philippe ici au camp Luka. Ils sont venus ici pour les sensibiliser, les conscientiser, n'est-ce pas, à connaître leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Lors de cette conférence, nous sommes dit qu'il était important pour nous de parler aux enfants de leurs droits, mais aussi de leurs responsabilités ou devoirs. Parce que chaque enfant a un droit, mais aussi a une responsabilité. Par exemple, l'enfant a droit à l'école, mais aussi, il a aussi les devoirs d'aimer l'école, mais aussi de tout faire pour qu'il puisse bien travailler l'école, pour qu'à la fin puisse réussir. Après cette activité, l'un des professeurs de cette école et quelques élèves ont souligné ce qui suit. Mon impression est assez bonne. Elle est bonne pour avoir écouté et participé. J'ai apprécié. C'est vraiment intéressant avec la sensibilisation des enfants sur leurs droits. C'est très important et nous sommes vraiment satisfaits. Quant à moi, j'aimerais que de pareilles initiatives continuent. Cette initiative a été vraiment bénéficiante pour nous et nous sommes vraiment reconnaissants à cela. Cette activité de M. Ange Bivula a été très belle. Moi, ce que j'ai retenu concernant l'enfant, c'est un être humain vulnérable qui ne peut pas travailler, puisqu'un enfant doit rester sous la protection des parents. Il convient de noter que cette activité s'inscrit dans une série de conférences éducatives que l'association compte organiser dans plusieurs établissements scolaires. Prochaine étape, le 18 octobre à l'Institut Centre Emmanuel, dirigé par M. Esdras Salabia, préfet des études et chef d'établissement.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.